Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le deuxième épisode de Testar et aujourd'hui on va parler de Thiago Alcantara. Mais où va-t-il aller? Donc comme vous le savez, Thiago Alcantara, milieu du Bayern Munich, formé au FC Barcelone. Il y est depuis 2013 au Bayern et cet été il a un bon de sortie pour environ 30 millions d'euros. Il peut partir où il veut, le Bayern accepte de le vendre. Et nous avons vu plusieurs rumeurs dont Liverpool, Manchester United, Barça et le PSG. On va garder ces 4 pistes, on va les analyser et puis je vais vous dire à la fin quelle est la meilleure destination pour Thiago Alcantara. Donc on va commencer avec la première destination, Liverpool. Tout d'abord, on connaît tous Liverpool, champion en titre de Premier League, champion en titre de Champions League au moment où je fais cette vidéo, parce que bien évidemment, ils se sont fait éliminer cette année par l'Atlético Madrid, donc ils ne seront pas encore champions. Alors, qu'est-ce que nous savons de Liverpool? Alors je vais surtout parler du Liverpool, du milieu de Liverpool. Ils sont en 4-3-3 avec une pointe basse, avec un milieu défensif. Ils jouent avec Anderson, Fabinho en milieu défensif et Wijnaldum. Il y a aussi James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, c'est dur à dire, excusez-moi. Et puis Keita, j'avais oublié, Naby Keita, qui est... Enfin, ce sont les 3 options du banc, sans oublier les titulaires. Et maintenant, on veut savoir, est-ce que Thiago Alcantara peut se démarquer et puis finir titulaire dans ce milieu? Alors, c'est une question assez difficile parce que bien sûr, ils arrivent à tout. Enfin, Liverpool, ils ont fait une saison incroyable, là, en 9 points. Leur milieu est très efficace. Fabinho, efficace, terriblement efficace. Anderson, c'est le capitaine. Il a été élu meilleur joueur de Premier League par les journalistes. Je crois que c'est par les journalistes, je ne sais pas si c'est par les journalistes ou par les joueurs. Mais en tout cas, il a été élu meilleur joueur de Premier League. Et puis, il y a Wijnaldum qui complète bien le milieu. Mais ça reste pour moi le maillon faible de ce milieu et qui bien sûr là où Thiago Alcantara peut prendre sa place. Du point de vue de Thiago Alcantara qui a un 8, 6-8 mais plutôt 8, qui a ses box-to-box on va dire, pas dans le rythme de jeu mais plutôt dans la transition défense-attaque, dans la transmission, dans le jeu vers l'offensif. Je trouve que Thiago Alcantara serait assez bon dans le milieu de Liverpool et que ça pourrait apporter un plus, bien évidemment. Thiago Alcantara, dans n'importe quel club où il va aller, il va apporter un plus. C'est un milieu de très grande classe. Donc, Thiago Alcantara, qu'est-ce qu'il peut bien apporter? De la transition offensive, je pense, parce que Anderson est très bon techniquement, très fin, il peut aller vers l'avant, mais c'est plus une teigne. Je pense qu'il pourrait plus se mettre en retrait pour que Thiago puisse aller de l'avant. Je trouve que ça apporterait quelque chose pour l'attaque de Liverpool, bien évidemment. En sachant cela, après je sais pas si c'est une bonne idée parce que pour le club en soi, parce que oui bon, c'est un bon investissement, c'est que 30 millions, mais le club est déjà chargé, ils ont déjà du mal avec Naby Keita à le faire jouer, à qu'il soit satisfait, ça fait 2 saisons qu'il est là. Et j'ai déjà entendu parler de rumeurs de transfert pour qu'il parte parce qu'il n'est pas satisfait de son temps de jeu. S'il arrive, ça va mettre Wijnaldum sur le banc, ça va créer quelque chose. Enfin, je trouve que le milieu de Liverpool, il est déjà assez bon et qu'il n'y a pas besoin de rajouter un joueur. Après, oui, pour les ambitions du club, rajouter Thiago, c'est quelque chose, mais je parle quand même, il faut une certaine stabilité et pas créer des tensions à propos du temps de jeu. Donc voilà un peu pour Liverpool. Et maintenant, passons à la deuxième option, Manchester United. Alors Manchester United est un club qui joue en 4-2-3-1, donc avec 2 milieux en 8 ou 6, je n'ai pas trop d'idée en tête, mais en tout cas 2 milieux côte à côte et un milieu offensif. Donc voilà, on a Pogba, Bruno Fernandes qui eux ils sont indéboulonnables, ils vont y rester. Bruno Fernandes en 8 et Paul Pogba en 8. Bruno Fernandes en 10, pardon, je me suis trompé. Ensuite on a soit Fred, soit Matic. Bon, Matic il était surtout là en fin de saison avec les blessures de Pogba et de Fred. Mais c'est surtout Fred qui était titulaire cette saison. Et je pense que
que voilà, c'est plutôt la meilleure chose à faire. Il est très compatible avec Paul Pogba. Et je pense que c'est la meilleure solution pour Manchester United. Sans parler, bien évidemment, de Thiago Alcantara. Thiago Alcantara à Manchester United, ça serait parfait. Pour épauler Pogba au milieu, c'est déjà une bien meilleure affaire que Fred. Je pense qu'il a assez d'expérience et un très bon niveau pour pouvoir apporter ce qu'il faut à Manchester United. Mais, Jadon Sancho arrive. Et Jadon Sancho, ça coûte cher. Du coup, je sais pas s'ils auront l'argent pour Thiago Alcantara. Après, vous allez me dire, oui, mais Manchester United, ils ont l'argent, ils peuvent le faire. Ouais, bah j'en suis pas si sûr parce qu'ils vont vraiment, ça va vraiment coûter cher. Et puis le milieu, vas-y, Fred, Pogba, ça marche. Pourquoi encore rajouter un joueur? Je trouve qu'ils doivent surtout se renforcer au niveau de la défense, chercher un meilleur latéral que Luke Shaw et peut-être un autre défenseur central pour appuyer, pour aider Maguire, parce que je pense pas que Maguire va partir ou va laisser sa place. Il est capitaine et c'est un joueur qui a été très cher payé. Du coup, c'est surtout pour remplacer Lindelof. Même s'il n'a pas été si mauvais que ça reste le point faible de la défense mancunienne. Donc voilà, Thiago Alcantara apporterait clairement un plus, mais je sais pas si il serait chaud aussi pour y aller, parce que on peut dire ce qu'on veut, Manchester United c'est pas si attractif que ça, je pense, pour un joueur, quand on voit la qualité de l'entraîneur qui est pas ouf. Et puis, est-ce que c'est vraiment ce que veut Thiago Alcantara? Je trouve que ça serait une bonne chose pour lui, parce qu'il jouerait, ça c'est sûr, il n'y aurait pas de problème de temps de jeu. Il va jouer la Champions League, il sera dans une équipe compétitive. Si en plus Sancho arrive, c'est dans une équipe très compétitive pour la Première Ligue. Il veut des titres, même si on a déjà eu assez avec le Bayern, et il en aura. S'il va avec Manu, je pense qu'il peut en avoir, mais la concurrence est très rude en Première Ligue. Du coup, c'est assez compliqué. Je ne sais pas si c'est un risque à prendre pour Thiago. Donc voilà pour l'option Manchester United. Et maintenant la troisième option, le Barça. Alors le Barça, ils sont sur tout et sur tout le monde. Ils veulent acheter Lautaro, ils veulent acheter Thiago, ils veulent acheter je sais pas qui d'autre, ils veulent acheter Neymar, ils veulent acheter tout le monde. Mais une chose qui là c'est sûr, le Barça n'a pas d'argent. Et le Barça a déjà eu des difficultés, a dû déjà se débarrasser de Arthur contre Pjanic dans un trucage financier pour pouvoir pour que ça aille un peu mieux au niveau des finances du club. Après Thiago, 30 millions, c'est pas beaucoup certes. Et puis surtout, le Barça, il joue, on sait vraiment pas c'est quoi leur dispositif. Est-ce qu'ils jouent en 4-4-2, en 4-2-3-1, en 4-3-1-2? Je pense que s'ils veulent recruter Thiago Alcantara, il faudrait qu'il joue dans un 4-3-1-2 avec Busquets en 6. Enfin même, c'est très compliqué parce que tu veux mettre Busquets en 6, mais il y a De Jong qui voudra jouer 6, et t'as Pjanic aussi que c'est un 6, ils ont 3-6. Ok, donc peut-être qu'ils font un 4-3-1-2 avec 3-6, et puis Thiago Alcantara en 8-10. Mais après, tu dois mettre en attaque Messi et Suarez. Mais il y a Griezmann. Du coup, c'est très très compliqué. Ils ont un effectif, sans oublier Vidal, le quid de Ricky Pig, Carles Aleñá. Je trouve que Thiago Alcantara serait bon pour le club. Enfin, c'est un très bon joueur, mais il faut surtout pas que le Barça aille chercher Thiago Alcantara. Leur milieu, il est déjà assez blindé. Ils ont déjà pas assez d'argent. Qu'ils fassent déjà avec De Jong, Busquets, Pjanic, Rakitic, Vidal, Aleñá, Pig. Ils ont assez de joueurs de qualité au milieu pour que ça reste bien. Ils n'ont pas besoin de Thiago en fait. Et puis ils ont Messi. Du coup, ça va aller. Il faut juste que... En fait, tout simplement, le problème du Barça, on le sait tous, c'est au niveau de la direction. Et justement, la direction peut faire la bêtise d'acheter Thiago Alcantara. Donc voilà à peu près pour le Barça. J'ai pas grand chose à dire par rapport aux deux autres parce que c'est une vraie fausse rumeur. Oui, Thiago Alcantara, pourquoi pas revenir au Barcelone? C'est le club où il a grandi, où il a été formé. Ça serait intéressant pour lui de revenir au Barça.
en soi, d'un point de vue sentimental, émotionnel, mais d'un point de vue stratégique, pour le club et pour lui, niet. Faut pas, c'est surtout le truc à ne pas faire. Si j'étais Thiago, je n'irais pas au Barça. En tout cas, pas maintenant, pas avec un milieu aussi fourni et pas avec une direction aussi flinguée. Et donc voilà. Donc voilà pour le Barça. Ensuite, il y a la quatrième et dernière option, le Paris Saint-Germain. Milieu composé de Verratti et Gueye. Et puis sur le banc, Paredes et Herrera. Bon, il y a aussi Draxler, mais bon, voilà. On connaît la situation de Draxler au sein du club. Donc, le PSG joue en 4-4-2 pour favoriser l'attaque ultime. Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria. Enfin bref, voilà. Du coup, il joue avec Verratti et Gueye en titulaire. Et la venue de Thiago Alcantara serait sûrement pour remplacer pour remplacer Gueye à la titularisation. Ce que je trouve qu'il y a une très bonne chose. Mais il y a aussi la rumeur Milinkovic-Savic qui est là depuis assez longtemps, depuis environ 6 mois. Et puis qui est assez intéressante pour le PSG, qui est un joueur avec un énorme talent et un plus gros potentiel. Mais c'est un joueur qui a des risques. Il a déjà eu des phases, il est assez régulier la saison dernière. Il n'a pas été flamboyant. Cette saison, il a eu des passages à vide. Et puis, il coûte très très cher, entre 70 et 90 millions. On sait que le PSG, ils ne peuvent pas se le permettre en ce moment. Déjà qu'ils ont payé 55 millions pour Icardi, plus les 5 du prêt, du coup 60 millions pour Icardi. Ils doivent conserver Neymar et Mbappé, du coup ils doivent plutôt garder l'argent pour eux, pour essayer de les prolonger, etc. Et puis il y a aussi le départ de Thiago Silva à peut-être pallier parce qu'il part, comme vous le savez. Il part et peut-être qu'il va devoir le pallier avec une recrue. Ça parle de Skriniar, ça parle d'autres joueurs, même si moi je serais plus pour garder le Kimpembe Marquinhos, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Thiago Alcantara serait une meilleure affaire pour moi que Milinkovic-Savic parce que plus expérimenté, moins cher. Et voilà, c'est les meilleurs arguments, plus expérimenté et moins cher. Pour le club, c'est tout bénef. Il a du talent, il a du niveau. C'est encore un joueur à un très haut niveau, malgré que le Bayern le laisse partir. Mais parce que le Bayern aussi doit faire tourner un cycle. Il y a Cuisance qui est là, qui est en train de gratter à la porte. Donc voilà. Thiago Alcantara aussi veut partir de son côté. Le PSG, ça serait une très bonne solution. Parce que c'est pas cher aussi pour le PSG. Et lui, il gagnera des titres, malgré que ça soit un championnat pas ouf. Enfin, franchement, c'est un championnat de merde. Mais bon, il gagnera des titres. Chose qu'il connaît déjà avec le Bayern. Et puis, avec Neymar et Mbappé, il a une chance de gagner avec des champions par rapport aux 3 autres clubs que j'ai cités. Bon, il y a Liverpool, mais le PSG n'empêche qu'ils ont un gros effectif pour la Ligue des Champions et je pense que c'est ce que veut Thiago Alcantara. Chercher la Ligue des Champions avec un autre club. Et le PSG, ça peut être la solution pour Thiago. Voilà, alors j'ai exposé les 4 situations et maintenant... Quelle serait la meilleure solution pour moi? Eh bien, tout simplement, la meilleure solution pour moi, ça serait le Paris Saint-Germain. Pour les raisons que je viens d'évoquer, du temps de jeu et projet ambitieux. Le Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain. Ils ont l'objectif de la Ligue des Champions. Après, en deuxième option, viendrait Liverpool, parce que ça reste un très 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 bon club, malgré que ça soit un peu bouché au milieu, mais ça va. Jürgen Klopp, il a l'air de bien gérer ses joueurs, malgré qu'il y a ce problème de Naby Keita que j'ai entendu, je ne sais même pas si c'est vrai d'ailleurs, en tout cas c'est ce que j'ai entendu. Et ensuite Manchester United en troisième option, et surtout en dernière et ultime option, franchement, le Barça, mais moi à sa place, je préférerais rester au Bayern que d'aller au Barça. Enfin, voilà. Du coup, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude. Et puis, lâchez un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si vous avez envie de revoir d'autres vidéos de ma part. Et puis, parlez-en avec moi dans les commentaires. Où est-ce que vous voyez Thiago Alcantara aller de votre côté? Donc voilà, c'était Roby
pour Telstar.